Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer un point lecture qui sera donc mon troisième pour le mois d'octobre. Il y en aura un quatrième. Je m'excuse pour cette luminosité qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas une lumière naturelle, mais voilà, on peut officiellement dire que nous sommes passés de l'été à l'hiver sans passer par la case automne. En tout cas, chez moi en ce moment il fait particulièrement froid et il a fait nuit très tôt. Donc voilà, malheureusement, vous allez à nouveau avoir plus de vidéos en lumière artificielle. Dans cette vidéo, je vous parlerai donc tout d'abord de ma lecture de La vie a parfois un goût de ristretto par Laurence Vivares aux éditions Erol. Je vous parlerai ensuite de ma lecture de Qui a peur de la mort par Nnedi Okorafor. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Fille de la mer par Marilyn Bracht aux éditions Robert Laffont. Après ça, je vous parlerai de ma lecture de Khalil par Yasmina Khadra que j'ai lu en livre audio. Et enfin, je terminerai avec Beyond par Lena Walker, le second tome Division aux éditions Dreamland. Et vous allez voir que donc voilà, ce sont des lectures très variées et également des avis très variés. Il y a du très positif et du carrément négatif. Mais voilà. Je vais donc démarrer tout de suite avec La vie a parfois un goût de ristretto par Laurence Vivares. C'est un roman qui est paru aux éditions Erol en ce mois d'octobre, au début du mois, début milieu du mois, je ne sais plus exactement, que j'avais donc reçu en avance en épreuve non corrigée de la part d'Erol, que je remercie. C'est en fait l'histoire de Lucie, une jeune styliste parisienne qui décide de retourner à Venise, là où son histoire d'amour s'est terminée, pour essayer de faire le deuil de cette histoire d'amour, de comprendre ce qui a amené à cette fin et comprendre sa relation et se reconstruire et pouvoir partir sur autre chose ensuite. Du coup voilà, on est sur cette histoire qui se passe en Italie. L'Italie est assez présente dans le roman, ce que j'ai plutôt bien aimé, et notamment le ristretto qui est un type de café. Voilà, c'était un roman qui était sympathique de ce côté-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est que maintenant je commence à avoir lu quand même quelques romans de chez Erol et je trouve que le petit bémol que j'ai à trouver, c'est que parfois je trouve qu'il y a des schémas un petit peu similaires. Ce sont des romans qui mêlent romans contemporains et développement personnel. Et voilà, c'est vrai qu'il y a certaines fois un petit peu des codes qu'on retrouve et de manière générale, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je préfère être surprise par mes lectures et découvrir de nouvelles choses à chaque fois et non pas des histoires dont pas sans être des redites mais qui ont des formes, enfin des aspects un peu trop communs on va dire. En l'occurrence celui-ci, j'ai trouvé que c'était un roman qui jouait beaucoup en fait avec ces codes-là et qui du coup était assez original. Elle va rencontrer par exemple un homme et contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, il va pas y avoir cette relation du sauveur parfait ou ce genre de choses en fait. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de jouer justement sur ces codes qui commencent déjà un peu à exister dans ce genre de roman. C'est un roman dans lequel j'ai passé un bon moment, il fait 200 pages, ça s'est lu tout seul, voilà, j'ai passé un bon moment avec. Ça n'a pas été une lecture très marquante pour moi, mais j'ai passé un bon moment avec et j'ai bien aimé voilà, que l'auteur s'éloigne un petit peu de ces codes-là. Si c'est un genre de roman qui vous plaît, je pense que ça pourra vraiment vous plaire. Celui-ci en tout cas fait partie de ceux que j'ai vraiment bien aimé chez Erol et je lui ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Qui a peur de la mort par Nnedi Okorafor aux éditions du Livre de Poche. Il est sorti en poche fin septembre pour le coup et donc je l'ai reçu de la part du Livre de Poche Imaginaire que je remercie très grandement. C'est un roman que j'avais beaucoup vu passer, son grand format était chez Actu SF et voilà, j'en entendais vraiment beaucoup parler. C'est un roman qui me donnait très envie et du coup c'est vrai que voilà, quand j'ai appris qu'il sortait en poche, en plus j'aime vraiment bien cette couverture, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir. C'est un roman qui en poche fait 600 pages, donc on est quand même sur un roman relativement long, mais que pour ma part je trouvais qu'il se lisait assez facilement. On est sur un roman en fait qui est décrit comme étant de l'afrofuturisme. L'afrofuturisme, si vous avez vu le film Black Panther, c'est un peu un très bon représentatif du genre, à savoir que ça mêle en fait de la technologie et des avancées futuristes en Afrique, et en même temps ça se mêle à de la magie qui est issue des mythes et des traditions africaines. J'en saurais pas plus exactement, mais voilà, en fait c'est inspiré voilà, de la culture africaine en tout cas. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, du coup ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir en SFFF. Pour ma part, je pense que c'est le premier roman de SFFF que je disais qui se passe en Afrique. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est qu'en fait on a tout un aspect initiatique
et que c'est un roman qui, bien qu'il y ait cet aspect d'afrofuturisme, mais qui n'est pas hyper présent, pas du tout autant que dans Black Panther, tout ce qui est de la technologie. On est sur quelque chose, une histoire plus simple avec des gens qui vont être nomades et qui vont partir dans le désert. Enfin voilà, on est plus sur ce genre de choses pour vous situer, et de l'initiatique et des pouvoirs magiques ancestraux et ce genre de choses. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en parallèle de ça, l'auteur n'a pas peur de parler de choses qui, comme elle le dit en postface, font également partie de l'histoire africaine, malheureusement, comme des choses comme le mariage forcé, l'excision, le viol comme arme de guerre et ce genre de choses. On est vraiment sur un roman qui est sombre, vraiment, et qui traite de toutes ces choses-là. Il y a des scènes d'excision qui sont décrites. Les scènes de viol, certaines le sont aussi. Donc voilà, mais pour autant rien n'est gratuit bien sûr, et tout est dans l'histoire, enfin voilà, expliqué par tout ce contexte. C'est un roman qui m'a vraiment bien plu. Donc en fait, au niveau de l'histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Onyesunwu. En fait, c'est une fille qui est née justement d'un viol qui a été fait par des conquérants blancs sur des femmes noires. Et elle est née du coup voilà, de cette union-là. C'est une Ewu. Ce qu'ils appellent les Ewu, ce sont des enfants métis dont la plupart sont donc nés de ces viols de femmes de couleur noire. Et cette jeune fille en fait est a priori porteuse d'une prophétie, et va donc décider de partir à travers le désert pour accomplir son destin, qui est entre autres de libérer les peuples de l'Est ou de l'Ouest, je crois de l'Ouest, de l'emprise qui existe, oui, afin de les libérer, et afin également et en même temps voilà, elle a toute cette croissance de la magie qu'il y a en elle et ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé vraiment prenant. C'est pas forcément de la fantasy dans laquelle il y a beaucoup d'action. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui me gêne, mais je peux comprendre que ça en gêne certains. C'est un roman qui est assez difficile à classer. On sait pas vraiment si c'est on va dire que c'est à cheval entre un peu tous les genres de la SFFF. Mais en tout cas voilà, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très original, très particulier, et ça a été adapté par enfin, c'est en cours d'adaptation, et la série qui sera produite par George R. R. Martin, ça promet. Mais voilà, en tout cas, vraiment une chouette découverte. Si vous cherchez vraiment un roman de SFFF qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, je vous recommande vivement de vous tourner vers celui-ci. Après ça, j'ai lu un autre très bon roman. À nouveau, on reste sur une histoire particulièrement pas joyeuse. Je sais pas ce que j'avais à cette période-là, mais parce que même dans la fin de mon date lecture d'avant, il y avait déjà des lectures assez sombres. J'ai continué sur la même lancée visiblement. Après ça, j'ai donc lu Fille de la mer par Marlene Bracht aux éditions Robert Laffont. C'est un roman dont j'avais entendu parler. Je me souvenais pas forcément d'énormément de choses à son sujet, mais voilà, je sais pas, ça me donnait très envie. C'est un roman qui m'attirait. J'avais lu le résumé, mais il y a quelques mois déjà. Et en fait, je suis tombée dessus à ma médiathèque, et voilà, ça m'a rappelé que j'avais envie de le lire, et du coup, je l'ai pris. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on suit l'histoire de deux jeunes sœurs qui sont coréennes, qui font partie de la communauté des Aenyeo, qui sont en fait des pêcheuses, uniquement des femmes qui plongent en apnée et qui pêchent, et qui, grâce à ça, non seulement ont leur autonomie financière, mais qui en plus font vivre en fait leur famille et leur communauté. Du coup, c'est une vraie forme d'émancipation pour ces femmes-là. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, qui revient de manière très récurrente dans le roman. Et donc en fait, nous on suit deux sœurs, et en fait la plus petite des deux va être approchée par un soldat japonais, et la grande va se sacrifier à sa place. Elle a alors 15 ans et sa sœur en a 9, je crois. Et la grande sœur en fait va devenir une fille de réconfort pour les soldats japonais. C'était le cas de beaucoup de jeunes femmes, d'adolescentes coréennes de Corée du Sud, qui en fait ont été enlevées par des soldats japonais pour servir de prostituées pour les Japonais, enfin pour des soldats japonais quand ils étaient sur les fronts des guerres, notamment les guerres en Mandchourie. Donc voilà, ça traite d'un aspect de l'histoire qui est très méconnu, je trouve, et qui est très sombre également. On a donc à la fois l'histoire de la sœur qui est enlevée à l'époque où ça se passe, et en même temps en parallèle l'histoire de l'autre sœur, dans une histoire beaucoup plus récente, qui cherche toujours cette sœur et qui cherche à comprendre. Et on a également un très gros poids de la culpabilité,
puisque voilà, c'était elle qui au départ aurait dû se faire enlever, sa sœur s'est sacrifiée à sa place parce que sa sœur est trop jeune pour avoir à subir ce genre d'atrocité, et puis parce que voilà, c'est sa grande sœur et qu'elle se sacrifie à sa place. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait apprendre beaucoup sur tout ça, qui était quelque chose que je connaissais pas du tout, et également sur la communauté Aenyo, que ça pour le coup j'ai vraiment très envie d'en découvrir plus. D'ailleurs je sais pas, mais si jamais vous avez lu un roman sur le sujet, ça m'intéresse vraiment. Après, ce que je regrette avec ce roman, c'est que par rapport au thème avec un thème aussi fort, je m'attendais à ce que ce soit un livre qui me marque plus. Je suis quelqu'un d'assez sensible à tous les romans historiques qui parlent de thèmes difficiles comme ça, et du coup voilà, je m'attendais à ce que ça me chamboule encore plus. Mais je dois dire que ça a déjà été une très bonne lecture, et j'ai mis la note de 17 sur 20, et je vous recommande la découverte vraiment si ça vous intéresse. Ensuite, c'est là que tout se gâte. Ensuite, j'ai donc lu Khalil par Yasmina Khadra, plutôt je l'ai écouté donc, sur Audible. C'est un livre qui est paru aux éditions Julliard pour la rentrée littéraire et qui est paru là début octobre donc chez Audible. Et que pour le coup, je n'ai pas du tout aimé. En fait, j'avais déjà pu lire un roman de Yasmina Khadra, j'avais lu L'Attentat, qui est un de ses romans les plus connus. Et en fait, dans L'Attentat, on avait pas mal de points négatifs que j'ai à nouveau retrouvés dans Khalil, mais encore plus fort dans Khalil. Ce qu'il y a en fait avec Yasmina Khadra, c'est que c'est un auteur d'origine maghrébine, un auteur qui publie sous pseudonyme féminin parce qu'il a eu des problèmes avec son pays et tout ça par rapport à ce qu'il dénonçait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un auteur qui a très souvent dans ses livres comme volonté de montrer les différents points de vue qui peuvent exister sur un événement, et non pas juste le point de vue occidental notamment. C'était déjà le cas donc, dans l'attentat qui se passe pendant le conflit israélo-palestinien, et déjà j'avais trouvé que la neutralité qui est volontairement amenée par l'auteur était assez dérangeante par rapport à ce qui se passe. On y parle notamment d'attentats terroristes, et du coup voilà, ça m'avait gênée. Dans Khalil, à nouveau on parle d'attentats terroristes, on parle du 13 novembre, et notamment en fait on parle de l'histoire de Khalil, tout est écrit de son point de vue, et Khalil est un jeune homme qui était censé se faire exploser aux abords du Stade de France dans un RER blindé, voilà, juste à la sortie du Stade de France, après les émeutes du Stade de France, enfin après les explosions du Stade de France, sauf que sa bombe ne s'est pas déclenchée. À partir de là, en fait, on va suivre ce qui va se passer ensuite pour Khalil. Et pour ma part, ce qui m'a beaucoup dérangée, c'est que quitte à ce qu'on me montre le point de vue d'un terroriste, et quitte à ce qu'on me fasse vivre dans la tête pendant 6 heures quasiment de ce terroriste, j'aurais voulu que ce soit pour me montrer ce qui amène un jeune en fait à commettre ce genre d'acte, et pas ce qui est décrit en fait dans le roman. Le problème pour moi, c'est qu'on traite légèrement de ce qui amène ce jeune à commettre ça, mais finalement on nous en dit pas grand chose de plus que juste un mal-être qu'il avait, et le fait qu'il se sentait pas à sa place dans la société. Pour autant, ce genre de choses, je peux comprendre que ça amène certaines personnes à se tourner vers des idées qui sont assez extrémistes. De là à se tourner vers un extrémisme religieux aussi fort, je trouve que voilà, il y a 2 poids 2 mesures, et de là ensuite, à partir de l'extrémisme religieux, à amener quelqu'un d'aussi jeune à vouloir commettre un attentat et à vouloir devenir un martyr dans ces attentats, à vouloir se faire exploser, à vouloir tuer des gens, je trouve qu'il y a encore une autre marche énorme. Et pour le coup, ça, j'ai trouvé que c'était pas du tout décrit. Par rapport à l'endoctrinement, il y a vraiment très peu de choses. L'endoctrinement vraiment en tant que tel, pas juste le fait d'avoir ce genre d'idée. L'endoctrinement, et il y a vaguement 2 phrases dans le roman qui en parlent, et pour moi, c'est clairement pas ce que je voulais lire. Le problème, c'est que du coup, ça m'a amené à ne pas comprendre quel était le message de l'auteur, à part juste nous faire parler ce jeune homme qui a un point de vue exécrable et sans jamais le condamner, ce qui m'a beaucoup dérangée. Et en plus de ça, le problème pour moi, c'est que du coup il n'y avait pas de vraie volonté, enfin j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une vraie volonté de l'auteur de nous expliquer, mais juste de montrer un autre point de vue. Et du coup, pour moi, ça se rapporte à quelque chose qui est de l'idée de faire vendre un livre, et faire vendre un livre autour des attentats, et c'est quelque chose qui me dérange très profondément. Donc voilà, pour ma part, ça m'a vraiment extrêmement dérangée. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de défauts dans le livre, en dehors de ça, juste on va dire du point de vue littéraire. Même si c'est un roman qui est prenant, ça je ne le nie pas, et qu'il est, je trouve, plutôt bien lu en plus par le narrateur. Mais voilà, pour ma part ça m'a vraiment dérangée, et c'était une mauvaise expérience de lecture, c'est un livre qui m'a pas mal énervée.
Je ne pense pas que je relirai du Yasmina Khadra étant donné que voilà, j'avais déjà eu cet avis-là sur son précédent roman, enfin sur le précédent roman de lui que j'avais lu. Après, je dois dire que c'est un roman sur lequel les avis étaient extrêmement partagés lorsqu'on a fait le club audible. Si j'y pense, je vous mettrai le lien Facebook de la conversation qu'on a eue. Vous verrez qu'il y a quelques avis très négatifs comme le mien et d'autres avis qui sont au contraire très positifs, qui montrent voilà, que ça montre complètement autre chose et tout ça et que c'est super intéressant. Pour ma part, ça m'a beaucoup dérangé. Mais voilà, du coup, je lui ai mis la note de 10 sur 20 parce que je ne peux pas nier qu'il y ait des qualités, que ce soit prenant, que ce soit bien lu, etc. Mais voilà, c'est clairement pas du tout pour moi. Et du coup, pour terminer, je vais donc vous parler de Beyond, le tome 2, Division par Lena Walker aux éditions Dreamland, que j'ai reçu de la part des éditions Dreamland. À nouveau, on est sur une lecture mitigée, qui pour le coup ne m'a pas énervée, qui m'a juste gentiment ennuyée, on va dire ça comme ça. En fait, je peux pas vous parler du résumé de ce tome 2 sans vous faire un énorme spoil de la fin du tome 1, ce que je ne ferai pas. Donc du coup, en fait, dans le tome 1, on découvre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Victoria, qui est au lycée et il va y avoir quelques enlèvements de jeunes filles qui, en plus de ça, ressemblent un peu à Victoria dans le coin où elle habite, et en même temps va débouler sur Terre, enfin à côté de chez elle, un jeune homme qui s'appelle Liam, c'est ça, et qui est très mystérieux et qui semble un peu lié quand même avec ses disparitions. Donc on suivait toute cette histoire-là dans le premier tome. J'étais très curieuse de voir ce qu'allait donner le second tome justement par rapport à cette fin et à ce cliffhanger et à cet énorme retournement de situation qu'il y avait à la fin du tome 1. Du coup voilà, je m'étais dit que je lirais le tome 2, même si j'avais pas... Enfin le tome 1 en fait j'avais trouvé ça sympa, j'avais pas trouvé ça dingue, mais j'avais trouvé ça sympa. Et c'est vrai que ce retournement de situation quand même m'avait laissé très curieuse. Du coup je m'étais dit que je lirais la suite pour connaître ce qui allait se passer. Malheureusement dans ce tome 2 j'ai trouvé à nouveau que l'histoire était trop simple et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient prévisibles et du coup voilà, ça m'a quand même pas mal dérangée. Je suis contente de l'avoir continué parce que j'étais curieuse de voir ce qu'allait faire l'auteur ensuite, mais je trouve qu'elle a pas forcément fait les meilleurs choix. Enfin je sais pas, j'aurais aimé voir autre chose en fait, j'étais un petit peu déçue par ce second tome par rapport à ce qu'on nous promettait. Voilà, je trouve que ça m'a pas apporté autant que j'aurais voulu. Après c'était pas une mauvaise lecture, mais c'était juste une lecture un peu décevante et même si j'étais curieuse de lire la suite, voilà, il y avait trop de choses un peu simples qui m'ont déçue. Du coup j'ai mis la note de 13 sur 20. Après je pense que dans ce roman là c'est quand même clairement un roman qui est pour adolescents et je pense que ça plaira plus à des adolescents qu'à moi et voilà, moi j'en attendais plus. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé ou s'il y en a certains que je vous ai donné envie de lire ou de ne pas lire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!